Le titre de ce livre, c'est Une fois sauvé, toujours sauvé. Nous sommes à la partie 7 de ce livre. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère David Pawson, la dernière partie du livre. Continuons. Paul sait que, bien qu'il soit présentement dans une relation personnelle avec Christ, il doit continuer sur cette voie. Il sait qu'ayant commencé, ce n'est pas une garantie qu'il va pouvoir finir. Et il n'est pas juste en train de se laisser abandonner à ce salut une fois sauvé, pensant qu'il va automatiquement arriver à la fin. Paul pouvait nous détester cette idée qui consiste qu'une fois que tu as reçu la foi lors de la conversion en recevant la prière du pécheur et que, ayant pris cette décision, ne te place pas à la position d'un salut inconditionnel. Si quelqu'un a une bonne raison de croire à cette miraculeuse conversion et que cela ne garantit pas une éternelle sécurité, c'est le cas de Paul. Pendant qu'il se rendait à Damas sur son cheval, sur le chemin pour persécuter et arrêter des chrétiens, Paul subitement a été arrêté sur sa route. Tout au long du ciel, a écouté une voix qui l'a et ainsi la voix de ce Christ ressuscité l'a appelé « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Paul a posé « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus que tu es en train de persécuter. » Ainsi, il a passé les 3 jours dans l'aveuglement et ainsi Paul a été baptisé, il a reçu l'onction et la puissance du Saint-Esprit et il a changé le monde par le nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas beaucoup de convictions, plus que celle de Paul, mais il ne s'est pas reposé sur son passé qu'il a expérimenté. Il dit, la vie que je vis maintenant, je la vis par la foi dans le Fils de Dieu. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 20. Et après avoir enduré jusqu'à la fin, et parlant de comment il va être un martyr, il témoigne, j'ai gardé la foi. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Paul n'est pas ici, il n'a pas échoué dans cette foi. Ainsi, la foi qui sauve dans le Nouveau Testament n'est pas un acte d'un moment, mais c'est une attitude de vie. Ainsi, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, en parenthèse, qui continuent de croire. Parce qu'il est écrit, le juste vivra continuellement de foi, en parenthèse, Romains chapitre 1, verset 16 à 18. Ainsi, la décision initiale, la repentance, la foi envers Dieu en Christ est perpétuellement implémentée au travers de la foi du croyant. Si la Bible dit, bien qu'il était le Fils, Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert et ayant été parfait, il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. En parenthèse, Hébreux chapitre 5, verset 9. La Bible garantit un salut éternel uniquement à celui qui demeure et continue avec Jésus. Le serviteur infidèle qui échoue. Ainsi, celui qui est serviteur du Seigneur ou qui est rejeté par le Seigneur est une possibilité que Jésus-Christ lui-même nous a interpellé dans la parabole de ce serviteur qui vivait de manière paresseuse pendant qu'il attendait le retour de son Seigneur. Le maître de ce serviteur, quand il viendra le jour où personne n'attend et à l'heure où personne ne connaît, et il va le découper en pièces et le mettre avec les infidèles. En parenthèse, Luc chapitre 12, verset 46. Cette parabole de Jésus-Christ n'est pas... Elle nous enseigne une vérité réelle que celui qui a été le vrai serviteur de Christ, celui à qui a été confié le service et des responsabilités, celui qui a connu Christ en tant que Seigneur et son Maître, peut certainement, en menant une vie de présomption, être infidèle et finalement peut recevoir la honte et
demeurant avec les infidèles. Ainsi, la parabole de Jésus-Christ, parlant de ce serviteur infidèle qui est devenu Adorkimos, rejeté, disqualifié et qui a échoué le test. Est-ce qu'une fois sauvé, toujours sauvé? Non. Jésus-Christ lui-même ne croit pas en cela. Jésus-Christ est le sauveur du péché. Que je puisse clôturer en parlant, que je puisse clôturer en vous ramenant à l'histoire de David Pawson, nous parlant de cet homme qui devrait faire un choix sérieux. Rappelez-vous, le frère Pawson nous a dit que cet homme qui vivait avec la femme, qui n'était pas sa femme, vous pouvez soit vivre avec cette femme tout au long de votre vie ou avec Jésus-Christ ou tout, mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Et ainsi, ce même choix, nous faisons face à ce choix. Et présentement, je ne suis pas juste en train de me référer à l'histoire de Pawson qu'il adressait la question de vivre avec quelqu'un qui n'est pas votre mari ou votre femme. Et cette question qui aujourd'hui concerne la société, mais le point est celui-ci. Jésus-Christ est venu pour sauver son peuple de leur péché. Vous et moi, soit nous allons avoir cette vie où nous allons nous aimer et aimer le péché, ou nous allons vivre pour Christ uniquement. Nous ne pouvons pas avoir Christ et vivre aussi dans le péché. Et je dois admettre qu'en tant que prédicateur et pasteur, ici, nous prêchons et nous disons que pour que vous acceptez Christ comme votre sauveur, est-ce que vous avez fait vraiment de ce Seigneur votre vie? Ainsi, certains qui acceptent Christ comme sauveur et ils ne sont pas prêts à faire du Seigneur leur Seigneur. Pour nous, c'est comme si c'est deux actes très différents. Non, ils ne sont pas deux actes différents. Au contraire, le Nouveau Testament le rend très clair que personne ne peut accepter Jésus comme sauveur et ne l'ayant pas accepté comme Seigneur de sa vie. Si Jésus n'est pas Seigneur, il ne peut pas être le sauveur de votre vie. Je me rappelle, lisant concernant le corps de ce prospecteur qui certainement est mort de soif. On l'a trouvé dans le désert de la Californie et il est mort portant un sac rempli de l'or qui était dans sa poche et sur un bout de papier, il a écrit « Je suis en train de mourir étant riche ». C'est possible que nous ayons des millions de personnes qui ont aussi cet or en eux, pensant qu'ils peuvent avoir le salut avec Christ et au même moment passer leur vie à vivre pour eux-mêmes. C'est possible qu'une fois sauvé, toujours sauvé, c'est un enseignement qui a éloigné beaucoup de multitudes en pensant qu'ils sont riches. Et ainsi, ils vont mourir à Dorkimos, rejetés et perdre ainsi l'éternité. Pour cette raison, nous devions prendre une attention plus importante de ce que nous avons écouté, à moins que nous ne nous éloignions. Hébreux chapitre 2, verset 1. Est-ce que votre vie chrétienne est juste en train de pouvoir s'éloigner de Dieu, ou est-ce que vous êtes en train, jour après jour, de mettre tout pour pouvoir atteindre cette première résurrection, vivant avec Christ continuellement? C'est la fin de ce livre, c'est la fin de ce petit livre. Je vais donner toute ma gratitude au Seigneur Jésus-Christ qui continue à nous donner cette doctrine saine, parce que si nous n'avons pas cette doctrine saine, cela va être très dangereux d'être Adorkimos. Et je suis votre bien-aimé frère. Mon nom, c'est le frère Nisako Temomonoré, qui a mis cet audio
et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen.